Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Jean, chapitre 8. On va lire pour introduire du verset 1 au verset 6. Évangile selon Jean, chapitre 8, verset 1 au verset 6. Situation que si nous avons plusieurs années d'évangile, comme on dit dans notre jargon, mais on a certainement passé à plusieurs reprises sur cette situation que le Seigneur a vécue avec tous ceux qui ont été présents. Mais l'Esprit veut se servir d'une partie de cette situation, du moins pour l'introduction du message. Donc, dans l'Évangile selon Jean, chapitre 8, débutant du verset 1 au verset 6, il est dit, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui, et s'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? » Il disait cela pour les prouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. On va arrêter ici. Ici, frères et sœurs, on peut constater d'entrée de jeu à quel point que les pharisiens et les scribes ne reculaient devant rien pour trouver une façon de discréditer Jésus au lieu du peuple, pour trouver une façon de l'accuser d'une chose quelconque. On voit que leur fourberie, leur cruauté n'avait pas de limite. Il nous est dit ici qu'ils ont trouvé une femme qui était dans l'acte de commettre l'adultère. D'entrée de jeu, on peut se dire que c'est pas le genre de choses que tu vas trouver sur le coin d'une rue. Pour être capable de trouver une personne, cette femme entre autres, qui était en flagrant délit d'adultère, ça veut dire qu'ils l'ont pris pendant l'acte, là. Ils l'ont attrapé pendant que le péché se commettait. Ben, pour faire ça, il a fallu qu'ils fassent des investigations, il a fallu qu'ils connaissent les habitudes de cette personne-là, il a fallu qu'ils sachent que cette journée-là, à ce moment-là, elle était en train de commettre ce péché et que sans égard à l'humiliation, sans égard à tout ce que ça allait susciter, qu'ils attrapent cette femme pendant l'acte, qu'ils l'arrachent au domicile où qu'elle était, qu'ils l'amènent sans égard pour son amour-propre, ou l'humilité ou quoi que ce soit, là, d'une façon vraiment rude et vraiment sauvage, qu'ils l'amènent et qu'ils la jettent devant la foule et que devant la foule, ils l'accusent de la sorte devant le Seigneur. On voit que leur cruauté, il y avait vraiment pas de limite à ce qu'ils pouvaient faire pour réussir à prendre le Seigneur en défaut sur quelque chose. Parce que si on amenait une situation si, comment je pourrais dire, déchirante d'une certaine façon, là, devant le Seigneur pour voir comment est-ce que le Seigneur allait agir, quelle serait sa sentence, ben, c'est qu'il y a une chose sur laquelle les pharisiens avaient raison, je veux dire, c'est qu'elle était coupable. Cette femme était coupable. Ça, là, il n'y a aucun doute là-dessus. Oui, les pharisiens étaient cruels et il n'y avait pas de limite à ce qu'ils étaient capables de faire pour prendre le Seigneur en défaut. Mais s'il y a une chose qu'on peut leur donner, c'est que cette femme était coupable. Ils n'avaient pas pris quelqu'un d'innocent pour l'accuser de cette façon-là. Ils avaient vraiment pris quelqu'un qui était coupable. Ça veut dire quoi, ça, quelqu'un qui est coupable? Ben, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a commis un crime, une faute quelconque. Cette femme avait transgressé la loi de façon très claire, parce que si elle était en flagrant délit d'adultère, ben, ça veut dire que soit qu'elle trompait son mari,
avec un autre homme, ou soit que si elle n'était pas mariée, ben c'est qu'elle couchait avec un homme qui, lui, trompait sa femme avec elle. Donc, d'une façon ou d'une autre, c'est ce que c'est l'adultère et c'était punissable de mort à ce temps-là. Selon la loi, c'était punissable de mort, selon la loi de Moïse. Et cette personne, elle était coupable. Ce qui veut dire qu'elle avait commis cette faute qui enfreignait la loi. Et vous savez, l'Esprit veut nous faire cheminer ce soir dans ce sujet, qui est le fait d'être coupable. Parce que vous savez, quand on regarde selon les Écritures, à plusieurs endroits, on peut retrouver des gens qui se sont reconnus coupables de quelque chose. Toute personne, à un moment ou à un autre, a été coupable de quelque chose, je dirais. Et on peut retrouver bien des exemples dans la parole où des gens ont dû admettre qu'ils avaient été coupables de quelque chose. On voit, entre autres choses, je prends des exemples comme ça quand je méditais sur le message que l'Esprit nous donne ce soir. L'exemple de Judas, lorsqu'il a dû admettre qu'il avait été coupable envers Tamar, sa belle-fille. Si vous voulez lire cette situation-là, c'est dans la Genèse 38, verset 26, où Judas a dû admettre qu'il était coupable envers Tamar. Il n'avait pas été juste envers elle. Il a dû l'admettre devant tout le monde. On voit, entre autres choses, que les frères de Joseph, avant que leur père meure, ils ont admis à Joseph qu'ils avaient été coupables envers lui, hein, de toutes les choses qu'ils avaient faites, puis on sait qu'ils en avaient fait des choses contre lui, mais ils l'ont admis. À un moment donné, ils ont admis à Joseph qu'ils étaient coupables envers lui. Vous voyez ça dans Genèse 49, verset 21. On peut voir que David, lorsqu'il a commis son crime envers le mari de Bathsheba et qu'ensuite il l'a pris pour épouse, ben on voit qu'il était coupable envers Dieu, David, de façon éhontée. Il était vraiment coupable envers Dieu. Il a dû admettre à un moment donné qu'il était coupable envers Dieu. Vous voyez ça dans 2 Samuel 24, verset 17. Et on voit que notre situation, lorsque Esdras avait fait une grande prière devant Dieu pour que le peuple soit pardonné par Dieu, on voit que Esdras, dans sa prière d'humilité, il avait admis que lui et le peuple étaient coupables envers Dieu et que c'est pour ça qu'ils avaient erré pendant 70 années de captivité et qu'ensuite ils avaient été ramenés à cause de la miséricorde de Dieu, mais ils avaient admis, Esdras admettait devant Dieu qu'il était coupable, lui et tout le peuple était coupable et c'est pour ça que Dieu les avait châtiés. Vous voyez ça dans Esdras 9, verset 7. Et on pourrait retrouver comme ça, frères et sœurs, beaucoup d'autres exemples dans la parole où des gens ont admis qu'ils étaient coupables d'une façon ou d'une autre de quelque chose. Pour continuer dans ce cheminement, on va aller dans la loi, on va aller dans l'Ancien Testament, dans la loi, tournons dans Lévitique chapitre 5 et voyons ce qui nous y est dit. Dans la loi de Moïse, dans le Lévitique au chapitre 5. On va lire quelques versets ici, à deux endroits. On va premièrement lire le verset 5 et le verset 6, et ensuite on va sauter du verset 14 jusqu'au verset 26. Du Lévitique, chapitre 5. On va continuer dans cette pensée que l'Esprit nous donne ce soir. Et vous allez voir où l'Esprit veut s'en aller avec ça. On a vu premièrement une femme, on a vu premièrement la fourberie des pharisiens et des scribes, et à quel point qu'ils ne reculaient devant rien pour être capables de prendre Jésus en défaut. Ils ont amené une femme coupable d'adultère devant le Seigneur parce qu'elle avait transgressé la loi. Et ce point-là, on peut le leur donner. Il faut le leur donner. Elle était coupable. Et on a vu que être coupable, c'est quoi? C'est de transgresser, c'est d'avoir commis une faute. C'est d'avoir transgressé la loi, d'avoir commis une faute quelconque, un crime quelconque. T'es coupable dans ce temps-là. On voit que qu'est-ce qui était dit dans la loi de Moïse à propos justement de ce fait d'être coupable?
On voit dans le Lévitique chapitre 5, versets 5 et 6, il est dit celui donc qui se rendra coupable de l'une de ces choses fera l'aveu de son péché. Puis il offrira en sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour le péché qu'il a commis, une femelle de menu bétail, une brebis ou une chèvre, comme une victime expiatoire. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation de son péché. Sautons au verset 14 et continuons notre lecture jusqu'au verset 26. L'Éternel dit à Moïse, parla à Moïse et dit, « Lorsque quelqu'un commettra une infidélité et péchera involontairement à l'égard des choses consacrées à l'Éternel, il offrira en sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour son péché un bélier sans défaut, pris du troupeau, d'après ton estimation, en cycle d'argent, selon le cycle du sanctuaire. Il donnera, en y ajoutant 1/5 la valeur de la chose dont il aura frustré le sanctuaire, et il la remettra au sacrificateur. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation avec le bélier, offert en sacrifice de culpabilité, et il lui sera pardonné. Lorsque quelqu'un péchera en faisant, sans le savoir, contre l'un des commandements d'Éternel, des choses qui ne doivent point se faire, il se rendra coupable et sera chargé de sa faute. Il présentera au sacrificateur, en sacrifice de culpabilité, un bélier sans défaut, pris du troupeau d'après ton estimation. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation de la faute qu'il a commise sans le savoir, et il lui sera pardonné. C'est un sacrifice de culpabilité. Cet homme s'était rendu coupable envers l'Éternel. Et l'Éternel parla à Moïse et dit, « Lorsque quelqu'un péchera et commettra une infidélité envers l'Éternel, en mentant à son prochain au sujet d'un dépôt, d'un objet confié à sa garde, d'une chose volée ou soustraite par fraude, en niant avoir trouvé une chose perdue ou en faisant un faux serment sur une chose quelconque de nature à constituer un péché, lorsqu'il péchera ainsi et se rendra coupable, il restituera la chose qu'il a volée ou soustraite par fraude, la chose qui lui avait été confiée en dépôt, la chose perdue qu'il a trouvée, ou la chose quelconque sur laquelle il a fait un faux serment. Il la restituera en son entier et y ajoutera 1/5 et la remettra à son propriétaire le jour même où il offrira son sacrifice de culpabilité. Il présentera au sacrificateur, en sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour son péché, un bélier sans défaut, pris du troupeau d'après ton estimation. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel, et il lui sera pardonné, quelle que soit la faute dont il se sera rendu coupable. On va arrêter ici. Donc, que devons-nous retenir de ce qu'on vient de lire? On vient de lire que lorsque quelqu'un se rendait coupable, qu'autrement dit, il transgressait la loi de Moïse d'une façon ou d'une autre, et qu'il se rendait coupable par sa transgression, que devait-il faire? Il devait offrir un sacrifice de culpabilité. Quand on est coupable, on ressent de la culpabilité normalement. Qu'est-ce que de la culpabilité? La culpabilité, c'est le sentiment d'avoir commis une faute quelconque. Donc, si tu commets une faute, d'une façon ou d'une autre, tu transgresses la loi, ben, tu es coupable. Si tu es coupable, tu ressens habituellement, tu devrais ressentir de la culpabilité, qui est le sentiment d'avoir commis la faute en question. Le sentiment d'être coupable, c'est la culpabilité. Et on voit que Dieu ici, à toutes les fois que quelqu'un se rendait coupable d'un commandement, de transgresser un commandement, cette personne-là devait offrir un sacrifice de culpabilité. Cette personne-là devait reconnaître qu'elle était coupable. Et comment être capable d'aller acquérir le pardon de Dieu? Ben, c'était à travers d'un sacrifice. Il y avait toute une procédure pour une personne qui se rendait coupable d'une faute quelconque. Cette personne, si ce n'était pas un péché punissable de mort, bien sûr, comme la personne qu'on a vue en introduction, l'adultère était un péché punissable de mort. Mais là, si on voit dans moindre mesure tout autre péché qui n'était pas punissable de mort, mais qui était quand même quelque chose de coupable, ben, on voit que la personne devait offrir un sacrifice de culpabilité. La personne, dépendant de son niveau de richesse,
elle devait soit, si elle était un éleveur de bétail, mais elle devait aller chercher un animal qui était pur, qui était sans défaut physique, qui avait un certain âge, un jeune, entre autres choses, un agneau, un chevreau, dépendant du sacrifice qui était nécessité pour la faute en question. Mais la personne devait aller chercher soit un animal de son troupeau, puis pas n'importe quel, pas un malade, un handicapé ou un animal qui aurait voulu se débarrasser. Non, non, il fallait qu'il prenne un animal en bonne santé, sans défaut. Tu n'offrais pas n'importe quoi en sacrifice pour Dieu. Là. Et s'il n'était pas capable, s'il n'était pas un éleveur ou quelqu'un qui était capable, ben il devait aller l'acheter. Parce qu'au sanctuaire, on voit qu'il vendait des animaux pour justement les sacrifices. Il y avait un marché pour ça. Si la personne n'était pas capable de se procurer un animal, un bétail, comme on dit, mais elle devait aller vers une tourterelle. Elle devait acheter 2 tourterelles. Si la personne n'était pas capable de s'acheter des tourterelles, mais elle devait acheter de la farine. Elle devait avoir, et ça, pas mal tout le monde l'avait, de la fleur de farine, pas mal tout le monde avait ça. Donc, on voit que peu importe ton moyen, ton niveau financier, tu étais capable, Dieu te permettait, c'était accessible à toi d'offrir un sacrifice de culpabilité parce que personne ne pouvait passer à côté de ça. C'était un prérequis. Et on voit que si Dieu avait mis en place ce principe, c'était afin que son peuple apprenne à ressentir la culpabilité. C'était afin que son peuple apprenne à se sentir coupable lorsqu'il transgressait une faute quelconque. La culpabilité n'est pas mal en soi, frères et sœurs. Dieu a voulu inculquer la culpabilité. Dieu nous inculque la culpabilité. Dieu a inculqué à son peuple la culpabilité à travers l'observation de ses lois. La culpabilité est souvent perçue comme étant une chose mauvaise, une chose qu'on doit rejeter, mais pourtant non. La culpabilité, elle est bonne. Qu'est-ce qu'elle fait, la culpabilité? Elle nous indique qu'on a transgressé une loi quelconque, on a commis une faute quelconque. C'est ça qu'elle nous dit, la culpabilité. Ce n'est pas quelque chose à rejeter de nos vies, ce n'est pas quelque chose à éviter, à s'éloigner. Non, c'est quelque chose qui nous est bénéfique. Ça nous indique quelque chose, la culpabilité. Une parenthèse que je veux ouvrir et refermer concernant les sacrifices, qui est quand même importante, c'est que lorsque quelqu'un devait offrir un sacrifice de culpabilité, c'était quand même quelque chose. Parce que cette personne-là allait amener l'animal au sacrificateur et la personne savait que cet animal-là serait mis à mort pour sa faute à lui. Cet animal-là serait mis à mort pour pardonner, pour effacer la culpabilité que cette personne-là avait, pour couvrir la faute de la personne. Dieu avait mis en place ce système afin que les gens, que son peuple voient que le péché n'était pas sans conséquence. Le péché avait toujours une conséquence et la conséquence était la mort d'un animal innocent, tout le temps. Donc, quand une personne, soit qu'elle prenait un animal de son propre troupeau, soit qu'elle devait l'acheter au marché, et là, dépendant de son niveau financier aussi et tout, là, ben, cette personne-là savait que l'animal qui serait offert à sacrifice, ben, c'est sa vie qui couvrirait ta faute. Et ça, frères et sœurs, si ça peut nous paraître cruel d'un certain sens dans notre mode de pensée 2025, moderne, monde moderne, etc. Ça peut nous sembler odieux, surtout avec la protection des animaux, comme à l'extrême, comment qu'on est rentré dans un extrême pour la protection des animaux et tout. Mais à ce temps-là, c'était quelque chose de normal. C'était quelque chose de normal. C'était prescrit par la loi, c'était prescrit par Dieu. Et pourquoi cela était-il prescrit par Dieu? C'était parce que ça préfigurait le sacrifice de Jésus pour couvrir nos péchés. Tous ces sacrifices animaux-là étaient une préfigure. C'était annonciateur de ce que Jésus ferait un jour à la croix pour pardonner une fois pour toutes les péchés de l'humanité. Et c'est pourquoi nous n'avons plus besoin d'offrir un sacrifice animal pour le pardon de nos péchés.
cela a été accompli parfaitement à travers Jésus-Christ. Je referme cette parenthèse, qu'on comprenne aussi le pourquoi que Dieu avait mis ça dans la loi. Mais ça veut dire quoi ressentir de la culpabilité? Comment qu'on voit que quelqu'un ressent de la culpabilité? D'être coupable d'une faute quelconque. Faites juste écouter un homme que j'ai mentionné tantôt, David, lorsqu'il avait commis son péché envers Dieu à propos du mari de Bathsheba, comment qu'il avait cruellement, de façon très détournée, fait assassiner le mari de cette femme parce qu'il voulait cette femme-là, puis parce qu'elle était enceinte de lui, il avait fait un adultère, il avait commis un adultère. Mais David, quand il a réalisé sa faute, quand il a vraiment compris à quel point il avait été coupable, qu'est-ce que la Bible nous dit? Comment a-t-il exprimé sa culpabilité? On voit qu'il nous a dit cela, et c'est David lui-même qui a écrit cela. Il nous a dit, psaume de David, lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. Ô Dieu, dit David, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon péché, lave-moi de mon iniquité, purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence et sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ce que je vous ai lu, c'est dans le psaume 51. J'ai lu du verset 1 au verset 7 et j'ai lu le verset 11 et le verset 12. Quand on prend le temps de méditer sur les confessions que David fait ici, nous pouvons clairement voir, frères et sœurs, quelqu'un qui est coupable et qu'il sait qu'il est coupable. Quelqu'un qui éprouve de la culpabilité. Parce que à travers cette confession, on voit des mots forts de la part de David. On voit des mots forts du genre « je reconnais mes transgressions ». Ça, c'est quelqu'un qui est coupable qui dit ça. Je reconnais que j'ai été coupable. Je reconnais que j'ai transgressé. Que j'ai transgressé ta loi. Mettons s'il parle à Dieu. Quelqu'un qui dit « efface mes iniquités », il réalise à quel point c'est mal ce qu'il fait et il demande à Dieu « pardonne-moi Dieu, pardonne-moi, efface ce que j'ai fait ». Frères et sœurs, comprenons une chose, la culpabilité n'est pas quelque chose de mal. Dieu se sert de la culpabilité afin que nous reconnaissions que nous avons péché, que nous avons transgressé ses lois, sa volonté, ses commandements, que nous avons commis une faute quelconque. Vous savez, dès notre plus jeune âge, nos parents nous enseignent des principes qui vont servir à nous guider concernant ce qui est bien et ce qui est mal dans cette vie. Et le bagage, comment je pourrais dire, l'ensemble de ces principes se retrouve en nous, se retrouve gravé dans notre esprit, et cela s'appelle la conscience. La conscience est ce bagage de connaissances qui nous permet de distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. Et lorsque notre conscience nous accuse d'avoir commis une faute quelconque, nous ressentons de la culpabilité. C'est notre conscience qui fait que nous ressentons de la culpabilité. C'est comme, je l'ai déjà mentionné à l'Église, c'est comme un système d'alarme. C'est comme un système d'alarme qui est programmé et lorsque ce système d'alarme est enfreint d'une façon ou d'une autre, ben il sonne. Il sonne l'alarme justement parce qu'il indique qu'il y a eu une transgression quelconque. Comme quelqu'un qui essaierait de rentrer dans une maison par une fenêtre ou par un autre endroit et sans désactiver le système et que le système le détecte. Ben, frères et sœurs, c'est la même chose pour la conscience. La conscience est ce qui nous fait ressentir de la culpabilité et ça, c'est voulu de Dieu et c'est normal. Cela nous indique qu'on a fait une faute quelconque.
on voit que pourquoi Dieu veut-il qu'on ressente de la culpabilité? C'est parce que Dieu veut nous amener à la repentance. La culpabilité sert à amener quelqu'un à la repentance. La repentance, ça veut dire que cette personne elle veut se racheter, elle ne veut pas recommettre cette faute-là. Elle reconnaît sa faute et elle veut changer, elle ne veut pas la recommettre à nouveau. Ça, c'est ce qu'on appelle de la repentance. Et la culpabilité sert à nous amener à la repentance. Et ça, c'est un cheminement que Dieu veut qu'il se fasse dans le cœur de chaque être humain, somme toute. Surtout de ceux qui ont fait profession de suivre Jésus et qui l'ont accepté comme leur sauveur et Seigneur. Quand on se fait enseigner par nos parents bâtissent cette base de données qui est la conscience. Et lorsqu'on vient au Seigneur, Dieu complète cette base de données parce que les parents ne peuvent pas apporter ce que Dieu apporte. Les parents ne pourront jamais nous amener tout ce que Dieu peut nous apporter. Parce que Dieu, c'est lui l'autorité suprême et c'est lui qui est le maître de ce qui est bien, ce qui est mal. C'est lui qui dit ce qui est bien, ce qui est mal. Et donc, Dieu est vraiment celui qui peut compléter la base de données et vraiment nous amener à vraiment avoir une conscience qui est très, très aiguisée en rapport avec la volonté de Dieu, ce qui est bien, ce qui est mal. Et Dieu a voulu, frères et sœurs, que les êtres humains expérimentent ces choses, qu'ils les ressentent. C'est normal. On voit que, si vous voulez tourner avec moi, on va aller voir ce qui est dit dans Jérémie. Jérémie l'a bien exprimé en rapport avec le peuple d'Israël. Dans Jérémie, chapitre 31, si vous voulez tourner avec moi, allons voir ce que Jérémie disait ici, dans Jérémie, chapitre 31, à propos du peuple d'Israël, justement. Comment Jérémie parlait à Dieu au nom du peuple, dans ce sens. Et dans ce qu'on va lire, il y a plusieurs narrateurs. Parfois, c'est Dieu qui parle, parfois c'est Jérémie qui parle, et parfois c'est Dieu qui parle. Mais vous allez voir que tout cela couvre le sujet de ce soir. Dans Jérémie chapitre 31, si on lit verset 18 au verset 20. Le livre de Jérémie chapitre 31, verset 18 au verset 20. On est toujours dans l'Ancien Testament, bien sûr. On voit que Jérémie nous dit ceci. Il dit, « J'entends Éphraïm qui se lamente. Tu m'as châtié, et j'ai été châtié, comme un veau qui n'est pas dompté. Fais-moi revenir et je reviendrai, car tu es l'Éternel, mon Dieu. Après m'être détourné, j'éprouve du repentir. Après avoir reconnu mes fautes, je frappe sur ma cuisse. Je suis honteux et confus, car je porte l'opprobre de ma jeunesse. Éphraïm est-il donc pour moi un fils chéri, un enfant qui fait mes délices? Car plus je parle de lui, plus encore son souvenir est en moi. Aussi mes entrailles sont émues en sa faveur, j'aurai pitié de lui, dit l'Éternel. » On va arrêter ici. Voyons-nous ce que Jérémie exprime ici. Jérémie exprime au nom du peuple d'Israël la culpabilité qu'il avait. Tout ce qu'ils avaient dû traverser, toutes les difficultés qu'ils auraient à traverser, Jérémie prophétisait que le peuple se repentirait et que le peuple reconnaîtrait qu'ils étaient coupables vis-à-vis de Dieu. Frères et sœurs, comprenons une chose, c'est que Dieu veut que nous ressentions la culpabilité lorsque nous sommes coupables. Dieu veut nous amener à la repentance à travers celle-ci. Mais comprenons que Satan aussi, il y a un but à travers la culpabilité. Qu'est-ce que Satan veut faire avec ça, lui? Quand Satan voit que quelqu'un est coupable, qu'est-ce que Satan va chercher à faire? Parce qu'il ne faut jamais l'oublier, lui. Parce que Satan, il est toujours là. Et il va toujours essayer d'agir, lui, d'une certaine façon pour nous détourner de Dieu. On voit que Satan, lui, va essayer de faire deux choses à propos de la culpabilité. Soit qu'il va essayer de nous endurcir afin comment je pourrais dire, d'enterrer notre culpabilité, afin que même si tu te sens coupable,
ben tu n'iras pas à la repentance. Satan va essayer de court-circuiter, il va essayer, lui, d'empêcher que la culpabilité t'amène à la repentance. Il va plutôt vouloir que la culpabilité t'amène à l'endurcissement, qui est le contraire de la repentance. C'est que même si tu sais que tu es coupable, mais que tu ne reconnaîtras pas ta faute, tu vas t'endurcir à la place. Tu vas t'endurcir vis-à-vis de Dieu à la place. Ça, c'est une chose que Satan veut faire. Et si vous voulez avoir un bon exemple de cela, ben, je vous invite à lire dans l'Exode, dans l'Exode chapitre 9, versets 27 à 35, si vous voulez lire cette situation-là. C'est lorsqu'il y a eu les 10 plaies d'Égypte et c'est l'exemple de Pharaon. Combien de fois Pharaon a reconnu qu'il avait péché lorsque ni lui ni ses magiciens étaient capables d'endiguer, d'arrêter la plaie que Dieu avait permis. Lorsque ni lui ni ses magiciens étaient capables de faire quoi que ce soit, Pharaon reconnaissait qu'il avait péché. Il reconnaissait qu'il était coupable. Mais dès que Moïse, dès qu'il intercédait, qu'il demandait à Moïse, prie ton Dieu afin que cette plaie s'en aille, et que Moïse s'exécutait et que la plaie s'arrêtait, mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Pharaon s'endurcissait. Ensuite, Pharaon s'endurcissait et Pharaon ne laissait pas aller le peuple. Ben ça, frère et sœurs, c'est ce que le diable veut faire. Sachez que si nous sommes coupables et que nous ressentons de la culpabilité, si on s'endurcit, sachons que c'est le diable qui nous endurcit. Mais si cette culpabilité nous amène à la repentance, mais c'est parce que c'est Dieu qui nous dirige dans cela. C'est Dieu qui dirige cela. Ce n'est pas le diable. Le diable ne veut pas qu'on se repente. Le diable veut qu'on s'endurcisse. Ça, c'est une chose que le diable veut faire. Nous endurcir. La deuxième chose, c'est que le diable veut court-circuiter la culpabilité. Le diable, là, il veut tromper, il veut reprogrammer le système d'alarme, si je peux exprimer ça comme ça. Le diable, lui, il veut reprogrammer la conscience de sorte que la personne ne voit plus la différence entre le bien et le mal. Si Satan réussit à court-circuiter la culpabilité de cette façon-là, en trompant la conscience, ben, la personne va mal agir et elle ne ressentira même pas de culpabilité d'avoir mal agi. Ça, c'est une autre chose que le diable veut faire, mais ça, c'est un peu plus difficile. Ça, le diable, il faut qu'il travaille beaucoup plus, puis il faut qu'une personne, comment je pourrais dire, soit sujette à laisser le diable agir de la sorte dans sa vie, dans son esprit. Parce que si tu veux faire la volonté de Dieu, ben automatiquement, ça va t'amener vers la culpabilité si tu es coupable. Et ça va t'amener vers la repentance. Donc, on pourrait dire que si tu es plus un penchant vers ce que le diable veut t'amener à faire, ben tu vas t'endurcir. Et à un moment donné, ben, tu te sentiras même plus coupable d'une chose que tu devrais te sentir coupable. Ça, quand tu es rendu là, ben à ce moment-là, c'est que le diable a pu reprogrammer ta conscience. Il a réussi à mettre un virus dans ta conscience de sorte que ta conscience n'agit plus lorsqu'elle devrait agir. Le système d'alarme sonne plus, puis il est transgressé. Ça, c'est ce que le diable, ultimement, veut amener à faire. Parce qu'une personne qui serait rendue dans cet extrême-là, mais elle va pécher contre Dieu et elle ne s'en rendra même plus compte qu'elle pêche contre Dieu. Et ça, c'est très grave. Ça, c'est très grave parce que ça l'amène un jugement sur cette personne-là. Ça l'amène un jugement de la part de Dieu sur cette personne. Donc, comprenons les desseins du diable à travers cela. Quelque chose que Jérémie a dit qui était très intéressant dans ce qu'on a lu, c'est une autre chose qui a rapport avec la culpabilité. C'est à la fin du verset 19, quand il parlait au nom du peuple, et Jérémie a dit que après m'être détourné, j'éprouve du repentir. Ça, c'est la culpabilité qui t'amène le repentir. Et ensuite, il dit, en rapport avec cela, il dit, je suis honteux et confus. Je suis honteux. Qu'est-ce qui peut arriver lorsqu'on éprouve de la culpabilité? C'est qu'on ait ensuite aussi de la honte. Et c'est quoi de la honte? De la honte, c'est un sentiment d'humiliation qui est provoqué par une faute commise. Autrement dit, tu commets une faute, tu es coupable. Ça t'amène la culpabilité parce que tu sais que tu as commis une faute, mais ce qui peut s'en suivre, ce qui généralement va s'en suivre, c'est que tu vas avoir honte d'avoir commis la faute en question. Tu vas avoir honte, ça veut dire que tu vas être humilié par rapport à la faute commise. Tu vas ressentir l'humiliation en rapport avec ça. Et encore là, frères et sœurs, ça, c'est quelque chose qui peut être bénéfique. C'est quelque chose de normal, c'est quelque chose de voulu de Dieu qui peut être bénéfique. On voit dans la parole des endroits où les gens reconnaissent qu'ils ressentent de la honte
d'avoir transgressé une loi quelconque de Dieu, d'avoir agi contre Dieu d'une façon ou d'une autre. On voit entre autres que les fils de Corée disaient ceci dans le psaume 44, verset 16, pas besoin de se tourner, il disait « Ma honte est toujours devant moi et la confusion couvre mon visage », disait-il. Comme la culpabilité, Dieu se sert aussi de la honte pour qu'une personne se souvienne, pour que ça demeure dans son esprit, pour qu'elle se souvienne de la faute qu'elle a commise, pour pas qu'elle la refasse. La honte, c'est quelque chose qui est, comment je pourrais dire, qui est pas agréable, qui est très désagréable à vivre, et ça nous amène à nous souvenir de nos fautes. Ça les grave dans notre esprit, de sorte que plus tard, tu vas te souvenir, si jamais une situation similaire se reproduit, ou je veux dire, sans dire se reproduit, qu'elle est là, ben, la honte que tu as éprouvée la première fois va te revenir dans la tête et tu vas te dire, non, moi, je retombe pas dans la même affaire, là. J'ai tellement eu honte la première fois que je veux pas me retrouver à nouveau dans cette situation-là. Mais ça, Dieu aime ça. Dieu veut ça. Ça nous aide à avoir de la mémoire. Ça nous aide à garder en mémoire les fautes qu'on commet. Vous savez, Dieu a tellement fait l'être humain, comment je peux dire, complexe, et Dieu sait comment amener l'être humain à grandir dans sa vie. Et toutes ces choses, culpabilité, honte, etc., qui ne semblent pas, comment je pourrais dire, bénéfiques, elles le sont. En fin de compte, elles le sont bénéfiques. Mais sachons que Satan veut tordre ces choses-là et les amener à son avantage à lui. Premièrement, Satan veut nous empêcher d'éprouver de la culpabilité si on a commis une faute quelconque, ça c'est une chose. Mais si on a honte, qu'est-ce que Satan veut faire avec ça? Parce que Satan aussi veut faire quelque chose avec la honte. Si on a honte, frères et sœurs, sachons que Satan veut décupler cette honte-là. Satan veut augmenter cette honte-là. Satan là, veut amener cette honte-là à devenir tellement grande, tellement profonde, qu'on va se sentir comme une merde, on va se sentir inutile, on va se sentir incapable. Le diable veut, avec la honte, là, parce que Dieu, la honte, il l'amènera pas d'une façon extrêmement profonde. Là. Une fois que tu éprouves la honte, Dieu t'écrasera pas plus bas. Là. Il t'écrasera pas plus bas que ça. Dieu veut juste que tu te souviennes de ta faute. Mais Satan, lui, va aller beaucoup plus loin avec la honte parce qu'il sait que si il te ronge de honte, là, si vraiment il augmente ta honte d'une façon exponentielle, mais il sait qu'il va t'emprisonner là-dedans. Il va t'emprisonner, il va te faire dépressionner, il va t'amener il va t'amener à te sentir comme une merde, à te sentir comme un moins que rien, à te sentir comme quelqu'un qui est irrécupérable. Satan peut vraiment amener quelqu'un vraiment bas dans la honte. Et Satan a déjà été capable de faire ça avec bien des gens. On pourrait d'ailleurs dire que c'est à cause de cela que Judas, lorsqu'il a trahi Jésus et qu'il n'a pas pu réparer sa faute, ben, il a tellement eu honte qu'il s'est pendu, il s'est suicidé. Pourquoi? Ben, cette honte-là, c'est Satan qui l'a vraiment, comment je pourrais dire, qui l'a vraiment amplifié là, de beaucoup. Et pourquoi l'Esprit nous a-t-il donné toutes ces choses ce soir? C'était ce que l'Esprit voulait nous dire, mais on ne laissera pas ça comme ça, bien sûr. Il faut comprendre d'où c'est que le Seigneur nous a amenés, où c'est que l'Esprit nous a amenés, où c'est qu'il nous a fait commencer, le cheminement qu'on a fait, et là où Dieu voulait nous amener en bout de ligne avec tout ça. On a vu la culpabilité, on a vu quelqu'un de coupable, on a vu que beaucoup de gens sont coupables. On a tous été coupables d'un moment ou un autre de quelque chose. On a vu que quand on est coupable, on ressent de la culpabilité. On a vu que Dieu se servait de la culpabilité pour amener les gens à la repentance, pour amener les gens à comprendre qu'il y avait quelque chose qui avait été fait. C'est pour ça qu'il y avait des sacrifices de culpabilité, justement. Les gens ressentaient qu'ils étaient coupables à travers du sacrifice qu'ils devaient amener pour eux. Et ça préfigurait tout ce que Jésus allait faire pour nous un jour. On voit que la culpabilité, mais ça va amener aussi la honte. Tu vas être humilié en rapport avec ça. Et on a vu dans les deux cas, que ce soit la culpabilité, excusez-moi, ou la honte, qu'est-ce que Satan veut faire? Comment Satan veut aller fourrer son nez là-dedans, lui? Puis tordre ces choses-là, les détourner à son avantage à lui. Parce que si quelqu'un s'endurcit contre Dieu, c'est à l'avantage du diable, parce que le diable sait qu'il va le récupérer. Si quelqu'un, comment se pourrait dire, ne se noie dans sa honte,
ben Satan sait que cette personne-là, elle sera plus une menace pour lui. Cette personne-là va être inefficace dans sa vie. Elle va être arrêtée dans sa vie. Satan le sait, et ça lui plaît. Mais, pour conclure, comprenons ce que le Seigneur, lui, veut faire. À partir du temps qu'on ressent la honte, là, à partir du temps qu'on a fait ce cheminement-là, qui est bénéfique pour nous, qu'est-ce que Dieu va faire? Qu'est-ce que Dieu va faire? Et on conclut là-dessus. Vous allez voir comment l'Esprit a voulu nous amener vraiment sur un fil conducteur ce soir. On retourne dans notre introduction. Retournons dans Jean chapitre 8 pour comprendre, à partir du temps qu'on éprouve la honte, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Qu'est-ce que le Seigneur va faire avec ça? Quand on a fait le cheminement que Dieu veut qu'on fasse, t'es coupable. T'as ressenti de la culpabilité. T'as ressenti la honte de ta culpabilité. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur va faire? À partir de là. Si on retourne dans Jean chapitre 8, mais qu'on lit le restant de notre situation. Parce que là où on s'est arrêté, c'est là où la culpabilité, la personne était coupable. Elle a été reconnue coupable. Mais ensuite, qu'est-ce qui se passe? Si on continue à lire à partir du verset 7 de Jean chapitre 8, quand la personne, elle est humiliée à son plus bas, là, cette femme-là est humiliée à son plus bas, elle est devant tout le monde, elle sait qu'elle a mal agi, elle sait qu'elle est coupable, sa culpabilité, elle a été manifestée devant tout le monde, et là, elle est punissable de mort selon la loi si on se remet dans l'époque. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Jésus est là. Comment Jésus va réagir? Il nous a dit que comme il continuait à l'interroger, les scribes et les pharisiens, ceux qui avaient amené cette situation-là, il se relevant en parlant de Jésus, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Êtes-vous tous coupables d'une façon ou d'une autre? Est-ce que quelqu'un est parfait? Autrement dit, disait Jésus. Est-ce que quelqu'un est parfait et sans péché parmi vous? Ben, si quelqu'un est pur et parfait et sans aucun péché, qu'il ose jeter la pierre. Qu'il jette la pierre contre elle. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils s'entendirent cela, accusés par leur conscience, on a parlé de ça tantôt, là, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un depuis le plus âgé jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Là, voyons-nous que qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a sommé la culpabilité dans la tête de chaque personne. Le système d'alarme de chaque personne qui était là s'est allumé. La conscience, là, elle s'est activée pour chacun parce que tous savaient qu'ils étaient coupables d'une façon ou d'une autre. La seule différence entre eux et la femme, c'est que c'était pas eux autres qui avaient été dévoilés. Leur culpabilité n'avait pas été dévoilée. Leur péché n'avait pas été mis en lumière devant tout le monde. C'était la seule différence entre les deux. Mais ils avaient été coupables eux aussi, ils le savaient. Mais les autres savaient pas de quoi. Ils étaient corrects. Mais une fois que le Seigneur a dit cela, chacun accusé dans leur conscience, ben ils ont tous lâché la pierre, ils sont tous partis. Parce qu'ils savaient qu'ils n'étaient pas dignes de jeter la pierre contre elle. Et là, Jésus se retrouve seul avec la femme. La femme qui, je le rappelle, est dans la culpabilité par-dessus sa tête et elle a honte. Elle a honte de bien des façons. Qu'est-ce que Jésus fait à partir de là? Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et notez ce que Jésus lui dit. « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Frères et sœurs, si nous avons traversé les étapes que Dieu voulait qu'on traverse, le Seigneur ne voudra pas qu'on demeure dans cette honte-là. Le Seigneur va nous pardonner. Si nous avons éprouvé la culpabilité, que nous nous sommes repentis de notre faute, que nous avons ressenti la honte de ce qu'on a fait, ben, le Seigneur nous pardonne. Le Seigneur nous pardonne. Et qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur nous relève. Il nous relève. Il veut pas qu'on demeure dans la honte. Parce que le Seigneur le sait que quelqu'un qui demeure dans la honte, ben là, le diable va se servir de ça puis il va l'écraser avec ça. Le Seigneur nous relève. Qu'est-ce que le Seigneur a dit à cette femme? Je te condamne pas non plus. Tu seras pas puni de mort. Tu mourras pas. Ce que normalement tu aurais dû, là, tu mourras pas. Mais le Seigneur lui disait aussi une chose, va et ne pêche plus. Le Seigneur n'était pas en train de lui dire, ben, pour cette fois-ci, t'es correct. Fais-toi juste pas pogner, mais recommence, c'est correct. Non, le Seigneur n'a jamais dit ça. Jamais.
Seigneur a dit, va et ne pêche plus. Autrement dit, là, garde ça en tête, là, puis refais plus ça. Là. Et ça, frères et sœurs, c'est le but de Dieu pour nous. C'est le but de Dieu pour nous. C'était ce que l'Esprit voulait nous aider à comprendre ce soir, dans toutes ces choses-là. Dieu se sert de la culpabilité pour nous amener à la repentance. Dieu se sert de la honte pour qu'on se souvienne de ce qu'on a fait. Mais à partir de là, une fois que ça s'est fait, Seigneur nous pardonne, Seigneur nous relève, Seigneur veut qu'on avance puis qu'on continue dans notre vie. Comprenons aussi qu'est-ce que Satan veut faire avec ça. Parce que Satan, lui, veut tout détourner ça, comme je l'ai mentionné tantôt. Dieu est tellement bon, Dieu est tellement rempli de miséricorde et de bonté. Dieu se plaît à pardonner, frères et sœurs. Dieu se plaît à pardonner. Et la bonté de Dieu nous pousse à la repentance, comme il est écrit dans Romains 2, verset 4. La grâce que je nous souhaite à tous, frères et sœurs, dans toutes ces choses, comprenons ces choses, comprenons le cheminement que l'Esprit nous a montré ce soir à travers ces choses. Et si nous avons ressenti ces choses, si nous sommes retrouvés dans une situation, comprenons que le Seigneur nous pardonne. Si nous avons traversé ces étapes-là, le Seigneur nous pardonne, le Seigneur nous relève et le Seigneur nous demande d'avancer, de continuer. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. C'était pour dire, on peut se lever pour un dernier cantique. C'est pas ça, pas tout. Et là, moi, je me pense dimanche matin. Donc, dans toutes ces choses, frères et sœurs, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes un bon restant de soirée, un bon restant de semaine. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous dirige en toutes choses, en tous vos besoins. Et on va se dire à dimanche pour l'Église de l'Espérance. Donc, bonne fin de soirée, soyez bénis.